Vous est-il déjà arrivé de regarder vos dettes et de vous demander, pourrais-je un jour m'en débarrasser? Je sais ce que c'est que de ressentir le poids des factures, l'angoisse de ne voir aucune issue, et même la honte de ne pas pouvoir franchir le pas. Mais laissez-moi vous dire une chose, la Bible elle-même offre des réponses pratiques et spirituelles pour transformer cette réalité. Et ce qui semble impossible aux yeux humains n'est, pour Dieu, que le début d'un nouveau chapitre. Tout au long de la parole, nous trouvons des principes puissants sur la foi, l'abondance et la provision qui nous apprennent non seulement à gérer notre argent, mais aussi à atteindre la liberté financière sans perdre notre paix intérieure. On y trouve plus de 2350 versets sur les finances et 16 paraboles de Jésus qui abordent la richesse et la générosité. Cela prouve que le sujet est spirituel et que Dieu se soucie de votre vie financière. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Plongeons ensemble dans ces révélations qui peuvent transformer radicalement votre vision de l'argent. Pour activer cette nouvelle étape, écrivez dans les commentaires, l'abondance est à moi par la foi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car vous y trouverez toujours des messages qui renforcent votre foi et vous rapprochent de la véritable abondance. Quand on pense aux finances, on se souvient souvent des moments les plus difficiles, de ces jours où tout semblait s'opposer à nous. Les factures s'accumulent, les dettes s'alourdissent et un sentiment d'impuissance nous saisit. C'est dans ces moments-là que la foi devient notre plus grand allié. Même lorsque nous ressentons de la peur, nous pouvons nous tourner vers Dieu par la prière, abandonner toute inquiétude et demander conseil et assistance. La prière transforme le désespoir en espoir, et la confiance en Dieu ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Au cœur du chaos financier, un simple acte de foi peut changer notre perspective. En nous agenouillant et en demandant la sagesse pour gérer notre argent, nous commençons à percevoir des opportunités jusque-là passées inaperçues. C'est comme si Dieu nous montrait des chemins cachés, nous apprenant à utiliser nos ressources avec sagesse et à éviter les dettes inutiles. La prière constante nous maintient connectés à la source de l'abondance et renforce notre capacité à agir avec intégrité et prudence, même dans les moments difficiles. Et voici une invitation spéciale, pour commencer à activer ce changement, écrivez dans les commentaires, l'abondance m'appartient par la foi. Ce petit geste n'est pas seulement symbolique, il représente votre décision de faire confiance à Dieu et de faire place à la prévoyance et à la liberté financière. Tout au long de ce cheminement, nous apprendrons ensemble à transformer les difficultés en tremplin vers la prospérité, en nous concentrant toujours sur la foi, la générosité et la vision d'un avenir abondant. La Bible est une véritable source de sagesse en matière de finances. Ces plus de 2350 versets parlent d'argent, de richesse et de prévoyance, démontrant que Dieu se soucie de chaque détail de notre vie financière. Parmi ces enseignements, on trouve des principes de travail assidu, de planification et de générosité, qui nous guident vers une vie d'abondance sans compromettre notre foi. Il est impressionnant de constater comment chaque passage peut s'appliquer concrètement à notre quotidien, nous aidant à éviter les dettes et à cultiver de saines habitudes financières. Jésus, dans ses paraboles, nous a également enseigné de précieuses leçons sur la richesse et la gestion. Les 16 paraboles qui traitent des finances nous apprennent l'importance de la vision, de la fidélité dans les petites choses et de l'intégrité plutôt que du gain facile. Ils nous montrent que la véritable richesse ne se résume pas à accumuler des biens, mais à savoir les utiliser judicieusement, toujours en accord avec les principes de Dieu. Cette compréhension transforme notre approche financière, garantissant que chaque décision soit guidée par la foi et un objectif. De plus, la Bible nous enseigne que l'abondance et la liberté financière ne dépendent pas uniquement des efforts humains. Dieu est la source de toute provision et désire que nous vivions dans la paix, le contentement et la générosité. En appliquant ces enseignements, nous commençons à constater des changements concrets, les dettes diminuent, les opportunités se présentent et la confiance en la providence divine se renforce. C'est dans cet équilibre entre foi, action et planification que nous trouvons le chemin vers une vie financière épanouissante et bénie. Mon histoire commence par des débuts modestes, où chaque centime comptait et où le poids des dettes semblait insurmontable.
Je me sentais limité, mais quelque chose en moi ne me laissait pas tomber, la foi en Dieu. Même face aux difficultés, j'ai appris à faire entièrement confiance à la providence divine, convaincu qu'il pouvait transformer ma situation financière. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la richesse et l'abondance ne dépendent pas seulement des efforts humains, mais aussi de notre connexion avec Dieu et de la façon dont nous appliquons les principes bibliques au quotidien. Tout au long de ce parcours, j'ai trouvé réconfort et orientation dans des versets qui sont devenus de véritables piliers de ma vie financière. 13 d'entre eux, en particulier, ont radicalement transformé ma vision de l'argent, du travail et de la générosité. Chaque passage m'a appris quelque chose de nouveau, l'importance de l'intégrité, le pouvoir de la planification ou la nécessité de faire confiance à la providence divine. Appliquer ces leçons m'a permis non seulement de surmonter mes dettes, mais aussi d'adopter des habitudes de gestion de patrimoine saines et conscientes, toujours guidées par la foi. Aujourd'hui, avec le recul, je constate que chaque difficulté financière a été une opportunité de croissance spirituelle et matérielle. J'ai appris à apprécier non seulement l'abondance qui m'est offerte, mais aussi la générosité que je peux partager avec les autres. Dieu m'a montré que la véritable liberté financière ne réside pas seulement dans le fait d'avoir, mais aussi dans le fait de savoir utiliser, investir et bénir. Mon témoignage prouve que la confiance en Dieu transforme les crises en opportunités et que la foi, associée à une action consciente, ouvre la voie à une vie pleine et riche en ressources. Éphésiens 3h20 nous enseigne à rêver grand et à prier avec audace. Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer, y compris notre vie financière. Lorsque nous prions, nous devons croire qu'il peut multiplier nos ressources, ouvrir des portes inattendues et transformer des situations impossibles en abondance concrète. La foi nous donne le courage d'agir et de planifier avec confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin et que chaque pas fait avec intégrité nous ouvre des perspectives et des opportunités. Proverbes 10h22 et Deutéronome 8h18 nous rappellent que la véritable richesse vient de Dieu. Il est la source de toute abondance et désire nous voir prospérer sans compromettre notre intégrité. Ces versets nous encouragent à travailler avec diligence, à planifier judicieusement et à reconnaître que chaque réussite est le fruit de la providence divine. En les appliquant, nous évitons le piège de l'endettement inutile et apprenons à gérer nos ressources avec générosité, gratitude et vision à long terme. D'autres versets, comme Luc 14h28, Habacuc 2h2 et Proverbes 22h7, soulignent l'importance de la planification, d'une vision claire et de la prudence face aux dettes. Ecclésiaste 11h1 nous enseigne la patience et l'attente de la bonne récolte, tandis que Philippiens 4h19 confirme que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Proverbes 28, 6, Matthieu 25, 21, 1 Timothée 6, 6-7, Proverbes 11h25 et Jean 10h10 nous montrent que l'intégrité, la fidélité, le contentement, la générosité et une vie abondante sont les piliers d'une vie financière saine et heureuse. Créer une alliance financière avec Dieu signifie reconnaître qu'il possède tout et que nous voulons gérer nos ressources conformément à sa volonté. Cet engagement n'est pas seulement symbolique, mais constitue une étape concrète vers la transformation de nos habitudes et de nos attitudes envers l'argent. Cela implique de planifier, de prier et d'agir avec intégrité, sachant que chaque décision financière est une occasion de démontrer notre foi et notre confiance en la providence divine. En pratique, l'alliance implique la définition de principes clairs, éviter les dettes inutiles, maîtriser ses dépenses, investir dans des apprentissages porteurs de croissance et toujours réserver une part pour la générosité. Chaque action est un acte de foi, témoignant de notre confiance en l'abondance de Dieu. De plus, il est important de documenter cet engagement, que ce soit par la rédaction d'un pacte personnel ou par une déclaration dans la prière, renforçant ainsi notre engagement envers la liberté financière et la responsabilité spirituelle. En vivant cette alliance, nous constatons des changements concrets, des opportunités se présentent, les dettes sont maîtrisées et le sentiment d'abondance devient réel. Plus que la richesse matérielle, nous développons une vie remplie d'intégrité, de gratitude et de générosité. Cette pratique nous relie profondément à Dieu,
renforce notre foi et démontre que la véritable liberté financière réside dans l'alignement de nos désirs et de nos actions sur les principes divins. Seigneur, je viens à toi, conscient que toute provision vient de toi et que ma vie financière a besoin de ta sagesse. Je te demande de me guider dans mes décisions, de me montrer des chemins d'intégrité et d'équilibre, afin que je puisse gérer mes ressources avec équité et conscience. Que ma foi ne vacille pas face aux difficultés, mais que je sois toujours confiant que tu es capable de subvenir à tous mes besoins et de transformer mes dettes en opportunités de croissance. Que l'abondance qui vient de toi se reflète dans ta générosité, me permettant de bénir les autres et de partager ce que je reçois avec un cœur ouvert. Aide-moi à planifier avec sagesse, à travailler avec diligence et à maintenir le contentement, en reconnaissant que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'avoir, mais dans la façon dont nous utilisons ce que tu nous confies. Que chacun de mes actes témoigne de ta providence et de ton amour. Seigneur, fortifie mon esprit et mon âme afin que je puisse rester fidèle même dans les plus petites choses et patient dans l'attente. Puissé-je considérer ma vie financière comme une opportunité de croissance spirituelle, en appliquant les principes bibliques à chaque décision. Que la foi, la générosité et l'intégrité soient le fondement de ma liberté financière, et que ma vie reflète l'abondance et la paix qui ne viennent que de toi. Si tout ce que nous avons appris jusqu'à présent vous a inspiré, il est temps d'agir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'en savoir plus sur la foi, l'abondance et la liberté financière. Chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, crée un cycle de bénédiction qui se multiplie. En partageant nos connaissances et nos expériences, nous aidons les autres à trouver la grâce divine dans leur vie, renforçant ainsi la communauté de foi qui grandit chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir du contenu qui transformera non seulement votre vie financière, mais aussi votre vie spirituelle. Ici, nous apprenons ensemble à appliquer les principes bibliques, à cultiver de saines habitudes de vie et à vivre dans l'abondance sans compromettre l'intégrité. Chaque abonnement contribue à bâtir une communauté de personnes engagées dans la foi, la générosité et la transformation financière. Et n'oubliez pas, appliquer ces enseignements au quotidien fait toute la différence. Réfléchissez à vos habitudes, ajustez-les aux besoins et prenez des décisions guidées par la foi. Participez activement aux commentaires, partagez vos expériences et encouragez les autres à faire de même. Ainsi, nous créons un mouvement de prospérité consciente, en accord avec les principes divins, et consolidons notre cheminement vers la liberté financière et une vie abondante. Nous sommes arrivés au terme de ce parcours, mais la véritable transformation commence lorsque nous mettons en pratique tout ce que nous avons appris. Réfléchissez à vos dettes, à vos habitudes financières et à votre façon de gérer l'abondance. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu? Est-ce que j'applique les principes de foi, de générosité et d'intégrité dans ma vie quotidienne? Ces réflexions sont la première étape vers une vie financière solide et épanouie. Appliquez ce qui a été enseigné, organisez vos finances, évitez les dettes inutiles, planifiez judicieusement et soyez toujours reconnaissants. Souvenez-vous que Dieu est la source de toute provision et que la foi, associée à une action consciente, ouvre des portes qui semblaient auparavant inaccessibles. Chaque petite décision prise avec sagesse et confiance en Dieu contribue à votre liberté financière et à une vie remplie d'abondance. Et si vous souhaitez poursuivre votre cheminement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Rejoignez la communauté, partagez vos expériences et aidez les autres à découvrir comment vivre dans l'abondance sans compromettre leur foi. Le chemin vers la liberté financière est continu, et chaque pas avec Dieu apporte plus de générosité, de bienveillance et de paix dans votre vie.